Merci beaucoup. Guetta Plogandosa, gestionnaire de projets de formation, manager d'entreprise, responsable de plusieurs organisations de femmes. L'actuel, je puis dire, le réseau des femmes leaders africaines, le chapitre du Bénin. Quelles ont été les luttes? La seule grande lutte que je puis dire, c'est bien de voir les droits des femmes respectés un jour. Et pour cela, depuis le bas âge, je dirais des années 86, 90, la création de plusieurs organisations. La toute première, c'est l'AEB, l'Association des étudiantes du Bénin, sur le campus. Et ensuite, les Sœurs Unies à l'œuvre, qui ont mis en place plusieurs organisations, notamment Social Watch Bénin, qui aujourd'hui fait des prouesses dans le cadre du suivi de tous les accords ou des conventions signées par notre État. Quels sont les résultats qu'on a sur le terrain et quand ce n'est pas bien fait, qu'est-ce qu'on suggère au gouvernement pour améliorer tout ce qui se fait. Grande est notre joie de constater qu'aujourd'hui, plusieurs institutions sont mises en place pour accompagner tout le travail que la société civile a eu à faire depuis la base jusqu'au sommet, et particulièrement l'Institut national de la femme. Je voudrais également saluer le programme d'action du gouvernement à travers celui du masque, qui aujourd'hui prend en compte presque tous les volets sur lesquels nous intervenons, depuis la femme rurale jusqu'à la femme au niveau des instances de prise de décision. Les difficultés, elles sont inhérentes à la vie humaine, notamment les pressions. Quand on devrait prendre de très grandes décisions et des positions, également lors des luttes pour faire passer un certain nombre de décisions, lors également de la prise de certaines lois, notamment la LEPI, où nous avons publiquement pris position et nous adressé à un chef d'État qui a mal pris. Fort heureusement, nous nous sommes retrouvés à la présidence de la République, on s'est compris et il a compris également la vision dans laquelle nous étions. Voilà, je peux dire que c'est la plus grande difficulté que j'ai eue. En dehors de cela, les difficultés notamment entre les organisations de la société civile elles-mêmes vis-à-vis de l'opposition. Tout le monde n'a pas la même vision, mais quand vous avez votre vision, vous la poursuivez jusqu'au bout, ce qui fait que de temps en temps, on nous prend en adversité. Mais cela n'émousse pas nos ardeurs. On continue parce qu'on sait où on va. La toute dernière que je puis dire, aujourd'hui, je me mets au service des jeunes filles pour renforcer leurs capacités. Je me mets également au service des femmes, notamment depuis la base jusqu'au sommet. Donc c'est pour vous dire qu'à travers les 6 domaines que Aouline couvre aujourd'hui, nous travaillons avec les femmes rurales pour voir comment est-ce qu'elles travaillent en synergie d'abord et ensuite tous les produits qui sortent, comment est-ce qu'on trouve des marchés d'écoulement pour que ces produits puissent être achetés d'abord au plan national, ensuite au plan de la sous-région, et ça nous le mettons en place avec les autres réseaux dans les pays parce que nous sommes 34 chapitres nationaux et à travers le domaine inclusion financière aujourd'hui, nous voulons amener tous les pays africains à pouvoir commercer entre eux. Je dirais également que pour le renforcement des jeunes filles, nous promouvons le leadership des jeunes femmes et nous voudrions que les jeunes femmes apprennent de leurs aînés. Vu que nous n'avons pas la culture du livre, de l'écriture au niveau africain, un programme sera mis en place où les jeunes filles vont identifier leurs modèles, les choisir et pouvoir écrire un livre sur leurs aînés. Je vous donne mon cas. Je sais, je suis prolixe, je parle beaucoup, je discute beaucoup, mais écrire, c'est un problème. Ce n'est pas qu'on ne peut pas écrire, mais les Africaines n'ont pas intégré dans leurs activités quotidiennes l'écriture. Donc c'est un problème aujourd'hui et nous devons tout faire pour amener nos jeunes à apprendre de l'expérience des aînés à travers leurs écrits. L'autre chose, je dirais également qu'on parle de la paix et la sécurité. C'est d'ailleurs ça qui a permis au gouvernement de m'identifier en 2017
au moment où je portais la paix en tant que Peace Lady pour représenter le Bénin à cette conférence de haut niveau sur le leadership féminin au niveau de New York qui a vu la création de Aoulin aujourd'hui. La paix et la sécurité, c'est un domaine assez important et transversal à tout. Et nous œuvrons essentiellement en tant que membres de ce domaine dans Aoulin à ce que la paix règne, que là où nous avons des poches d'insécurité et de mouvement, qu'on puisse ramener la paix. Et nous avons la mobilisation sociale également. Vous savez que toutes les actions que nous menons, tant que nous n'avons pas un certain nombre de couches avec nous pour porter ces actions, on ne peut pas avancer. Raison pour laquelle la mobilisation sociale aujourd'hui, travaille sur les questions de la masculinité positive. Comment est-ce que les hommes, à travers des attitudes identifiées et propres à eux, qui vont dans le sens de la positivité, accompagnent les femmes à réussir leurs actions. Tout ceci pour l'harmonie dans le foyer, l'harmonie dans la société et l'harmonie dans le pays, ce qui voit le pays se développer. Et enfin, c'est l'inclusion financière. Cet axe-là qui est transversal à tout, sans ressources, on ne peut pas avancer. Et raison pour laquelle nous travaillons à ce que ce soit les femmes au niveau de la couche la plus basse, qu'elles puissent avoir les ressources disponibles pour mener leurs activités à bien, et également les femmes qui sont femmes d'affaires, mais d'un certain niveau, qu'on puisse les amener déjà au niveau de leur chiffre d'affaires aujourd'hui, à renforcer à ce qu'elles puissent également décrocher des marchés de milliards. Vous retrouvez des hommes qui décrochent des marchés, mais vous ne trouverez pas des femmes qui vont aux milliards. Et notre ambition aujourd'hui, c'est d'amener les femmes chefs d'entreprise également à atteindre un niveau où elles peuvent aller rivaliser avec les hommes sur les champs des marchés importants qu'elles peuvent décrocher, bien gérer et pouvoir recevoir également les félicitations comme les hommes. Nous savons que les femmes sur ce chantier-là sont plus gestionnaires que les hommes et nous voulons les encourager, nous voulons leur permettre de pouvoir avancer. Aujourd'hui, si je dois résumer toutes ces actions, je dirais que nous avons beaucoup fait, mais on dit souvent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait et qu'on doit pouvoir avancer toujours dans l'accompagnement des femmes, relever leur leadership et surtout dire à la femme béninoise qu'elle doit continuellement avoir confiance en elle. Ça nous manque aujourd'hui à cause des difficultés ambiantes que nous avons. La femme a commencé à ne plus avoir confiance en elle et nous voulons le relever par tout le travail que nous faisons. Je vous remercie. Je suis Santé Laroyer, gestionnaire de projet de développement, spécialiste en désinstation sensible au genre. Alors, je suis vice-présidente du réseau des femmes leaders africaines, chapitre pays. Et quand est née une fratrie de 5 enfants, dont le Benjamin est le seul garçon, vous imaginez que très tôt, j'ai pu être confrontée à certaines réflexions. Quand vous entendez votre père vous dire face à certaines tâches qu'il aurait aimé avoir un garçon en premier, supposons donc que vous ne pouvez pas accomplir cette tâche parce que vous êtes une fille. Quand vous entendez votre famille vous rendre visite et dire que votre petit frère, c'est le chef de famille malgré qu'il soit le dernier et que vous ne pourrez prendre aucune décision sans lui, vous mettez dans la peau de vouloir en tout cas prouver que vous êtes capable. Moi, ça a été ma réaction. J'ai voulu prouver que j'étais capable de prendre des décisions, de faire des réflexions audibles. Et donc, très tôt, lorsque je me suis retrouvée dans le milieu du militantisme, j'ai cherché à prendre des responsabilités, j'ai cherché à me former, j'ai cherché à acquérir les aptitudes qu'il faut. J'ai pris des responsabilités. Il y a eu des échecs, il y a eu des victoires, mais tout ça participait donc de la formation. Entre-temps, il faudra également se rappeler que quand on parle de lutte, quelque part, on a besoin d'être autonome. Et cette autonomisation, en tant que femme, nous ne pouvons la rechercher qu'à travers l'entrepreneuriat, qu'à travers une bonne formation avec des compétences avérées pour pouvoir briguer des postes
Et ça a été mon cas. Aujourd'hui, je suis promotrice d'un cabinet d'accompagnement aux organisations. Je suis promotrice de plusieurs ONG, notamment Family Space avec ma petition, où nous l'accompagnons, nous formons justement des femmes et des hommes aussi au métier d'auxiliaire parental pour pouvoir soulager ces femmes-là qui ont besoin de cette aide à la maison. Et ces personnes que nous formons, nous travaillons justement à ce que derrière ce soit un emploi décent qu'elles gagnent à travers ce que nous leur proposons. Et je dois avouer que avec AWLEN, African Women Leaders Network, je suis responsable dans ce qui a rapport à la jeunesse. L'ambition, c'est de pouvoir amener les jeunes à pouvoir s'intéresser au débat public. C'est très important. Et c'est un combat qui me tient véritablement à cœur. Et je remercie vraiment nos pionnières qui, aujourd'hui, nous tendent la main à travers le partenariat intergénérationnel et le co-leadership pour pouvoir porter cette cause-là. Si je dois faire un appel, parce que nous parlons d'investir dans l'ensemble et d'accélérer le rythme, si je dois faire un appel, c'est de dire à mes sœurs que c'est le moment pour que nous soyons sauveurs, solidaires, parce que sans être dans cette solidarité, nous ne pouvons pas porter nos voix où elles doivent être. Nous ne pouvons pas prôner un message sérieux vis-à-vis du monde par rapport à nos plaidoyers, nos revendications. Je voudrais inviter nos autorités, nos bailleurs, à travailler à ce que tous les financements qui sont mis pour cette cause-là soient véritablement sensibles aux gens et soient véritablement adressés aux organisations à la base qui, elles, sont en contact avec les femmes, les populations, les cibles les plus vulnérables dont il est question. Je voudrais pour finir dire que nous ne pouvons pas réussir cette lutte si nous ne documentons pas tout le travail que nous faisons sur le terrain en tant que femmes, en tant qu'organisation de femmes. Et ça, c'est un impératif dans lequel nous devons investir si nous voulons accélérer le rythme. Merci à Batanga de m'avoir donné la parole. Je souhaite à toutes les femmes une très belle célébration de la lutte que nous menons et je vous souhaite une très belle fête. Merci beaucoup.